La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Ah, Mme Durocher, bonjour. Bonjour. Écoute, Bon. je fais partie des personnes qui ont adoré le bye-bye cette année. Je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé percutant. Et un des sketchs que j'ai le plus aimé au bye-bye, c'est Patrick Huard, qui faisait partie de la distribution, qui reprenait son personnage de Rogatien, le fameux chauffeur de taxi. Et il recevait dans son taxi la visite de Rambo Gauthier, qui était interprété par le comédien Marc-André Grondin, qui est méconnaissable. On avait vraiment l'impression, il y a même des gens qui ont cru que c'était le vrai Rambo Gauthier qui était là. La ressemblance était frappante. Et le problème, c'est que Rambo Gauthier n'a pas aimé d'être imité au bye-bye et qu'il a traité Patrick Huard de tous les noms. Alors, pour que tout le monde comprenne, je ne ferai pas jouer un extrait de la page Facebook, la vidéo que Rambo Gauthier a mis sur sa page Facebook. Je l'ai vu, moi. Il est en voiture. Ouais, c'est comme un classique. Là, puis évidemment, il a tout compris et tous les autres qui pensent pas comme lui, on est tous des crétins. Voilà, je paraphrase. Pour résumer. Alors, on va écouter quand même un extrait parce que je trouvais que c'était extrêmement bien écrit. C'est Patrick Huard qui a écrit ses propres textes. Voici donc l'échange entre Rambo Gauthier et Patrick Huard, enfin Rogatien, dans le bye-bye, puis on commente après. Vous devriez nous remercier de défendre votre liberté contre la dictature. La dictature? Veux-tu que je t'en parle de la dictature, mon petit Mambo number 5? Veux-tu l'essayer, ton convoi en Russie, mettons, aller parker ton truck en avant du Kremlin à Poutine? S'il va sortir lui-même sur le dos d'un ours en chest wheelé avec sa hache double side, puis il va te couper en petits morceaux, faire du bois pour partir son barbecue, faire cuire tes chenolles puis se faire un sandwich. La dictature. Ah, écoute, à chaque fois que je la réécoute, je la trouve vraiment très drôle. Donc, mais c'est ce que tout le monde s'est dit. Mais c'est ce que vous tout voulez le parler monde... de dictature? Oui. Hostie, allez vous battre en Ukraine pour voir. Oui, ou aller en Iran, Ouais. c'est pas les dictatures qui manquent. C'est pas aller en Corée du Nord, allez juste commencer à vous ouvrir la bouche en Corée du Nord, vous allez voir comment vous allez être reçus. Mais faire le Matamor Québec, là, ça prend pas tant de courage que ça. Voilà. En passant, parce qu'on verge sur personne, on tolère pas la violence, puis les gens ont le droit de s'exprimer. Ben oui, tout à fait. Et écoute, si tu vaux pas une petite risée, tu vaux rien. Je veux dire, écoute, l'imitation était très drôle. Alors, au lieu de rigoler, au lieu de répondre de façon intelligente, j'imagine c'est trop en demander de la part de Rambo Gauthier, il a fait donc cette sortie sur Facebook que je ne ferai pas jouer, de toute façon, est plus disponible. Mais essentiellement, il traite donc Patrick Huard de tous les noms. Il parle des gens de Montréal il parle de Montréal comme étant l'île des génies. Il dit à propos de Patrick Huard, c'est un Christ de plein qui mange des poissons à 3 yeux. Ça, j'avoue que la dernière fois que je suis allée à la poissonnerie, je la comprends pas, cette blague-là. Des Moi, la poissons seule à 3 référence, yeux. c'est dans Les Simpsons, où il y en a. Ah ouais? Ah oui, à cause de l'usine nucléaire. Mais ça, là, j'ai à pas Centrale. compris. Ouais. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'affaires de Rambo qu'on comprend pas. Tout ça pour dire que dans son flot de diarrhée verbale, à un moment donné, Rambo Gauthier dit, et âme sensible, vous êtes prévenus, là. Je vais faire un avertissement. Un traumatisme. Un traumavertissement dont on sait qu'ils sont très efficaces. Oui. Il dit, en s'adressant à Patrick Huard, si tu veux que je te montre à danser le mambo numéro 5, ça va me faire plaisir de te montrer comment danser ça. Ma petite tapette à toupette. Alors, j'aimerais ça que Rambo Gauthier reçoive le mémo. On est en 2023. Tu sais, il a le droit à son opinion, puis je ferai pas la police de la langue. Mais à un moment donné, des propos haineux, c'est là que s'arrête la liberté d'expression. Je veux dire, il n'y a plus personne qui dit le mot qui commence par un T au Québec en 2023. C'est comme, je veux dire, Jasmin Roy, il a écrit tout un livre dont le titre, c'est « Hostie de fif ». Pourquoi? Parce qu'il a passé son adolescence, son enfance à se faire traiter de fif, à se faire traiter de tapette. Et je veux dire, il y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a un jeune de 13 ans qui s'est suicidé en France, dans les Vosges, parce qu'il était intimidé à l'école, harcelé parce qu'il est homosexuel. Monsieur Gauthier, Bernard Gauthier, là, ouvrez-vous les yeux. Quand vous utilisez ce genre d'expression-là, tapette à toupette, vous normalisez pour plein de gens, parce que sa vidéo, il doit y avoir au moins... Il y a des gens qui l'ont écouté, sa vidéo. Vous normalisez l'utilisation de cette insulte-là qui est absolument
blessante, qui est réductrice et qui date d'une autre époque. Te rappelles-tu, toi et moi, on a grandi avec la chanson moi, j'ai Je m'appelle utilisé- Paulette, je suis une tapette, la rue Sanguinette. Arrête. J'ai Bon. j'ai fait l'entrevue avec Paolo Noël, puis cette Bon. chanson-là, là, c'était ta-da. Et il y Ah oui, avait c'était pas... pouette, non, mais il y avait pouette, là. pas... C'est parce qu'il faut faire la différence. Il y avait pas, puis je C'était pas l'ai haineux. vu... C'était pas haineux, c'était juste des mauvaises blagues. Voilà. Moi, fif, tapette, j'ai déjà utilisé ça dans ma vie. Puis à un moment donné, t'arrêtes parce que tu te rends compte que ça a des conséquences. Comme toutes les autres insultes face aux personnes obèses ou tu sais, les Ouais. jokes de gros, tout ça, c'est une autre époque. J'aimerais t'apporter, par exemple, Oui. moi, je l'ai regardé, la vidéo de Rambo Gauthier, et tout ce que tu dis, je suis d'accord. Il y a juste une affaire. Je pense que nous, là, à Montréal, Oui. les médias, les vedettes, là, il faut qu'on se rappelle qui paye pour tout ça. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a des gens qui regardent la colonie artistique, Oh, les oui. vedettes, là. Je comprends où tu veux en venir. Tu sais, en se disant, eux autres, ils vivent pas la vraie vie. Ils vivent pas le 9 à 5 ou les chantiers de construction quand il fait moins 15, puis ils font les SMAT, mais eux autres, ils se mettent pas les mains dans la marde comme un plombier. Je suis d'accord avec toi, hein. Puis ils suent pas pour aller travailler. Puis il y a un fond de vérité à Oui, il y ça. a un fond de montréalocentrisme Absolument. qui est extrêmement présent dans les médias. Chaque fois qu'on montre des gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, c'est des tarés, des bouseux, habitants, c'est des ça. habitants. Sauf des exceptions. La série Léo, je sais pas si tu as suivi Ouais, la série j'ai Léo vu un peu, sur, de Fabien Cloutier, qui est extrêmement valorisante pour des séries comme L'amour est dans le pré. Bon, il y a quand même tout un mouvement aussi en télé, même s'il n'est pas motivé par ça. Et Fabien Cloutier s'est pas levé un matin en disant « Je veux valoriser les gens de la Beauce ». Non, mais tu sais, la critique... La condescendance. La condescendance Oui. des vedettes Oui, je face comprends. aux gens qui disent... Parce que les camionneurs qui sont allés là, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas tous des tarés, c'est pas tous des imbéciles. Mais il y en avait a- beaucoup de tarés au kilomètre carré quand même, Mais Benoît. sais-tu quoi? Il y a des tarés, il y en avait à McGill aussi. Oui. Et ils étaient à l'université. Puis on les dénonce. Puis on les dénonce aussi. Oui. Mais il y a comme une condescendance à laquelle il faut faire attention Oui, une quand connaissance, t'es c'est dans peut-être les un médias. acharnement aussi. Peut-être un acharnement parce que pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens donc qui étaient dans une mouvance plus anti-mesures sanitaires, qui se sont fait traiter de touristata, qui se sont fait Ou traiter qui de étaient nono. inquiets, ou qui croyaient pas, ou qui avaient des doutes, ou qui se disaient ça se pouvait pas, ou qui avaient des problèmes de santé mentale. Il y a toutes sortes de formes. Et là, de tout mettre tout le monde dans le même paquet, moi, je trouve que ça pose un problème. Puis c'est le vedettariat à outrance, Ouais. où les vedettes ont toujours raison, Ouais. puis le monde que l'on dit ordinaire a toujours tort. Oui, mais Benoît, c'est un bye-bye. C'est une caricature. Je le sais, mais il Une faut... caricature où, qu'est-ce que tu fais avec une caricature? Tu prends un gros crayon gras et tu soulignes. C'est pas ça dont on parle. C'est si tu le fais là, faut que tu le fasses partout. Ouais. Si tu le fais avec les gens, avec le peuple, faut que tu le fasses avec les plus puissants. Et moi, je vois pas beaucoup de critiques. Tu sais, Infoman, là, quand il se ramasse devant les plus puissants, quand il se ramasse... Justin Trudeau le reçoit, pourquoi, tu penses? Parce qu'il est pas dangereux. Parce qu'il il est drôle, ça fait du bien, c'est le temps des fêtes, puis on rigole. Mais excuse-moi, à soir, Justin Trudeau, là, il y a Il est confronté en... il y a une Ouais. série de questions qu'il faudrait asseoir François Legault pour une Ben vraie oui. Christian Dubé. Pascal Derry, sacrément, qui se cache alors qu'on veut lui parler pour ce qui est arrivé Je à sais. l'Université McGill. Ben, je suis désolé, mais les vedettes, là, il y a des fois, ils ont tendance à la faire facile aux plus puissants. Je dis ça, de même. Je oui, dis ça, je dis mais rien. hein. en même temps, tu vois, dans le bye-bye de cette année, il y a eu aussi plein de... Parce que, bon, autant dans ce sketch-là, ils se sont moqués des gens, des complotistes, des camionneurs, etc., autant il y a eu quand même des blagues assez croquignoles sur les woke. Je trouve que cette Les plus année, puissants, au bye-bye... Sophie, là. Oui, mais... J'essaie de me rappeler d'une blague face au... Ben, il y a eu des blagues puissants. sur Fitzgibbon, il y a eu des blagues sur, tu sais, quand même, là. Ouais, de Guillaume Lemaitre-Vierge, Hockey Canada. Ben, Hockey Hockey Canada, Canada. c'était pas... Non, c'était un peu primaire, là, comme tu sais. Moi, je travaille, puis vous autres, vous violez pas les femmes. C'est un texte un peu ordinaire. Moi, j'ai pas été renversé, mais je trouve que si tu plantes le peuple, plante les plus puissants. OK. Ouais, Ça, je peux moi, comprendre pour moi, ce c'est que la tu veux règle, dire. là, tu sais. Mais je comprends ton bémol, mais ceci n'excuse pas cela. C'est-à-dire que
c'est pas parce que Rambo Gauthier... Non, si Rambo pas du Gauthier tout. l'avait Oh, non, je suis exprimé, d'accord. on est d'accord. Oh, non, OK, je bon, suis d'accord. on est... Ben là, L'important, c'est qu'on soit d'accord. Je pense que oui. Moi, tu le sais comment je suis conciliant. Je suis Je le consensuel. Avec- Moi, je cherche le mais consensus. Mais c'est quoi, je trouve, avec moi, là, t'es transformé. Tellement. Tu Hey, on dis t'écoute n'importe à, quoi. on t'écoute à Oui. 2h30. T'as-tu Ouais. fini? T'as fini? Ben oui, j'ai fini. Bon, ben, on t'écoute à 2h30. Merci, Sophie. Merci. Benoît Dutrisac.